Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à mon top 50 de mes jeux de société préférés. Aujourd'hui, on va voir les jeux classés entre la 30e place et la 21e. Ça va être plutôt, on va dire, du gros jeu, hein, entre guillemets, des jeux disposant de grands plateaux et souvent avec un matériel splendide. Alors, on commence par la 30e place avec Les Contrées de l'horreur, un jeu de Corey Konieczka et Nikki Valence, sorti en 2013. Ah oui, il y a quelques années, celui-ci je ne le voyais pas si ancien que ça. Les Contrées de l'horreur, j'aime beaucoup ce jeu car là c'est... Alors, donc, pour un grand plateau, on a vraiment un grand plateau. Donc on a ce plaisir de déplacer nos personnages à travers le monde, hein, sur la carte du monde. C'est un jeu coopératif dans l'univers de Cthulhu, hein, du mythe de Cthulhu évidemment. Donc j'apprécie particulièrement cette thématique, je pense que vous le savez. Donc il y a vraiment un vrai sentiment d'aventure, de vivre une grande aventure avec ce jeu. Les parties sont assez longues, hein, on est parti sur des parties de minimum 2 heures, voire 3 heures, 4 heures. Donc voilà, c'est une grande aventure dans l'univers de Cthulhu. On va aller combattre les grands anciens, essayer de fermer des portails. C'est pas facile, mais c'est jamais facile les jeux tirés de l'univers de Lovecraft. Donc les contrées de l'horreur, qui se retrouvent à la 30e place. J'avais pris quelques extensions pour ce jeu. Le matériel est très conséquent, énormément de cartes, et donc un très beau plateau. 29e place, là aussi, un très beau plateau de jeu, peut-être un des plus beaux dont je dispose là dans ma ludothèque, c'est This War of Mine, le jeu de Michal Horax et Jakub Wisniewski, sorti en 2017. Alors, This War of Mine, il est très particulier ce jeu. C'est un jeu là aussi coopératif, avec une thématique extrêmement forte et originale, car on va se retrouver plongé dans une guerre civile d'un pays de l'Est de l'Europe, hein, même si le pays n'est pas nommément explicite. Mais ouais, un jeu dont l'immersion est totale, c'est-à-dire qu'on se retrouve plongé dans cette guerre civile, c'est un jeu de survie. On se retrouve dans une grande baraque à la recherche de vivres, de l'eau, de la nourriture, des armes, des munitions pour essayer de se défendre contre les attaques auxquelles on va faire face. La nuit, on va aller faire des raids pour récupérer des ressources. On va rencontrer des personnes parce que c'est un jeu scénarisé. On a un gros livre avec des chapitres numérotés et on va donc, selon nos rencontres, lire certains passages, certains textes. Un jeu fascinant, totalement, This War of Mine, mais pour des parties assez longues là aussi. En 28e place, Pillard de City, un jeu de Shem Phillips sorti en 2020, dont vous avez pu suivre au moins 2 parties, il me semble, sur la chaîne, une partie en solo, une partie à 2 joueurs. Celui-ci donc rentre dans mon top des jeux en solo, car il se joue très très bien en solo. J'apprécie son mode solo, car il est extrêmement simple à gérer, et comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, eh bien j'aime beaucoup le ressortir, notamment en solo, quand Lou ne peut pas y jouer avec moi. Donc là, ce jeu, c'est un peu une révision améliorée, on va dire, de Pillard de la mer du Nord, du même auteur. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup avec un superbe matériel dans une petite boîte. Voilà, Pillard de City. En 27e place, et là, en termes de matériel splendide, on est à fond dedans, c'est Cerebria. C'est peut-être le plus beau plateau de jeux de société que j'ai là ici dans ma ludothèque. Un jeu de Richard Hamann et Victor Peter sorti en 2018. Le matériel est incroyable. La thématique est follement originale. Les mécaniques sont géniales. Donc ouais, ce jeu, je l'adore. Maintenant, il n'est qu'en 27e place car c'est un jeu qui, là aussi, est pas simple à sortir. Pas forcément facile de se remettre dans les règles, même si finalement, lorsqu'on a terminé la lecture du livre de règles, tout ça semble très très fluide. Et c'est un jeu dont on vous a présenté une partie sur la chaîne, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à suivre au moins les premières minutes de la vidéo pour le découvrir, car voilà, c'est un jeu incroyable, je trouve, ce Cerebria. Voilà. Donc ensuite, en 26e place, et finalement après Cerebria, je m'étonne un petit peu d'avoir placé plus haut Everdell de James Wilson, sorti en 2018.
Donc là, Everdell, bon, je vous en ai présenté plusieurs parties sur la chaîne récemment à l'occasion de la sortie des extensions. Alors finalement, s'il est placé plus haut que Cerebria, c'est peut-être parce que celui-ci, tout de même, est quand même beaucoup plus simple à sortir, beaucoup moins cérébral, beaucoup moins casse-tête, plus facile à jouer. C'est un jeu là aussi de placement d'ouvriers. Ce jeu, je le trouve très relaxant et très apaisant, et c'est pour ça qu'il a sa place dans mon classement. Je ne vais pas le placer dans mon top des jeux en solo, car justement, après avoir fait quelques parties là, récentes en solo, je trouve que finalement, c'est pas là que le jeu révèle toutes ses qualités. Je le préfère nettement à deux joueurs, donc il ne fera pas partie de mon top solo. 25e place, un jeu dont on a beaucoup entendu parler l'année dernière, un événement de 2021, Les Ruines perdues de Narak, un jeu de Mine et Elohen, sorti donc en 2020 en version originale. Là aussi, c'est du placement d'ouvriers, avec un petit aspect léger de deck building, et puis c'est un peu l'aventure à la Indiana Jones. J'aime beaucoup là aussi le grand plateau. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement, et son mode solo est très simple à gérer, donc je le place dans mon top solo, celui-ci. Ensuite, encore on va dire un gros jeu récent, Route, Route de Cole Wehrle, sorti en 2018. Je pense qu'en France, il a dû sortir qu'en 2019. Un jeu extrêmement original, dans lequel on va incarner des factions totalement asymétriques, avec un gameplay totalement différent. Donc chaque joueur va avoir autour de la table un gameplay, une manière de marquer des points complètement différente des autres joueurs. Donc celui-ci est très original par cet aspect-là notamment. C'est du duel stratégique sur le plateau. C'est un jeu qui paye pas de mine, mais qui est sans pitié hein, sur le plateau. On va on va se faire des combats assez féroces. Et donc celui-ci, Route, je trouve qu'il se joue très bien à deux joueurs. Donc je le place dans mon top des jeux de joueurs, car à 3 et 4 joueurs, il a tendance à s'éterniser un petit peu, les parties peuvent être longues. Donc je trouve que dans le mode 2 joueurs pur duel, il se place là, et donc voilà, je l'apprécie pour ça, et pour son matériel extravagant, quoi. Alors en 23e place, je nomme King of Tokyo. Alors King of Tokyo, le classique de Richard Garfield, sorti en 2011. Là, c'est un jeu qui a quelques années aussi, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Un grand classique du jeu de société. On est loin de la complexité d'un Root ou d'un Cerebria ou d'un This War of Mine. C'est du jeu plus familial, mais moi j'aime ça aussi, évidemment, les jeux familiaux. Alors King of Tokyo, notamment dans sa Dark Edition, sortie il y a peut-être 2 ans, dont je dispose ici dans la ludothèque, qui est magnifique. Magnifique, hein, les cartes sont superbes. Mais voilà, mais vous pouvez le prendre dans sa version de base. Il est très très bon, très très fun surtout. Hein, c'est un jeu extrêmement fun. On a fait beaucoup de parties en famille avec mes neveux et nièces. Je leur ai offert le jeu hein, et ils l'apprécient particulièrement. C'est du lancer de dés à la manière du Yams. Donc le jeu est fun, dynamique, les parties sont rapides. Et donc j'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, il est à la 23e position de mon classement. 22e place, eh bien, Sanctuary. Sanctuary, je pense que vous apercevez là, tout là-haut. C'est dans sa version Kickstarter. Je me le suis procuré dans cette version-là car j'apprécie beaucoup ce jeu. C'est un jeu pur de joueurs. Alors il y a un petit mode solo, mais que je déconseille, hein, qui révèle pas les qualités du jeu. Donc celui-ci rentre dans mon top des jeux de joueurs sans aucun problème. C'est un de mes jeux préférés à deux joueurs, véritablement. C'est un jeu de Leonardo Romano sorti en 2021. C'est du combat tactique. On va positionner nos cartes, jouer des factions là aussi asymétriques. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement simple. Les règles, une fois assimilées, sont très faciles, tout ça est très fluide. On va gagner des cristaux qu'on va dépenser pour jouer des cartes. Et puis, on va jouer nos cartes face à face sur un plateau. Alors là, maintenant, j'ai les plateaux en néoprène, donc c'est superbe. Et donc, j'adore ce Sanctuary. Et enfin, à la 21e place, c'est un jeu que j'aime a priori encore un peu plus, c'est Warp's Edge. Warp's Edge dont je vous ai présenté une partie récemment sur la chaîne car je m'étais procuré les petits jetons en plastique. C'est un jeu de Scott Almes, sorti en 2020, très récent, et avec une mécanique que j'aime beaucoup, c'est le backbuilding. Donc celui-ci, dans le genre, fonctionne extrêmement bien.
On va piocher des jetons dans notre sac pour aller affronter des vaisseaux ennemis jusqu'à des Némésis, des vaisseaux mers. C'est un jeu pur solo, donc celui-ci rentre dans mon top solo sans problème du tout. Un de mes jeux préférés véritablement là en solo. Et on en a terminé aujourd'hui avec la suite de ce classement, donc de la 30e à la 21e place. On se retrouvera donc avec grand plaisir, j'espère, dès demain, pour aller de la 20e place à la 11e place. Donc là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses, et vous vous demandez peut-être quels sont les jeux que j'ai positionnés à la suite. Voilà, donc je vous dis à demain, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!